Comment tu t'appelles? Anissa, mais il y a des jours, il m'appelle pas Anissa, il m'appelle Bulldozer. Ça te représente? On va dire ça comme ça. T'as quel âge? J'ai 11 ans. C'est quoi ton rêve, Anissa? J'en ai pas pour le moment. Et c'est quoi ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que t'as envie de devenir? Milliardaire. Pourquoi? Genre, je peux donner de l'argent à ma famille au calme. C'est pas. Je vais pas galérer à leur donner de l'argent. Donc tu veux être riche pour pouvoir donner aux autres? Ouais. Français, Françaises, mes chers compatriotes, je viens m'adresser à vous, jeunesse de France, pour répondre à votre question. Rêver est-il un crime? Pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire. 8 mars 1990. Cette date est celle d'un rêve devenu réalité pour un couple. La naissance de leur fils, Kevin. Kevin ne partait pas gagnant. Il a grandi dans un quartier populaire, loin des grandes entreprises et des grandes écoles, mais proche des usines et des maisons d'arrêt. Ne vous inquiétez guère, loin de moi l'idée d'un discours victimaire. Je vous pose simplement le contexte pour vous expliquer mon texte. Et ce n'est pas comme ça que m'a éduqué ma mère. Depuis qu'il était jeune, Kevin a toujours rêvé d'être avocat, de défendre la veuve et l'orphelin, de prendre les patins de ceux qui ont du mal à patiner sur cette glace qu'est la vie. Car oui, la vie c'est un peu comme le patinage artistique. Au début très lentement, on a peur, et au fur et à mesure des rencontres et des doutes, des blessures, on finit par savoir se déplacer. Dans son chemin, il est tombé à plusieurs reprises, et certaines chutes ont laissé des marques qui ne guériront peut-être jamais. Des trahisons qu'il ne pourra oublier, mais malgré cela, il n'a jamais cessé de rêver. Son rêve, c'était un peu comme une essence pour lui, une boussole, un repère. Ça lui a permis d'avancer sans jamais se perdre. Les doutes, la peur se sont présentés dans son chemin, de diverses façons, des professeurs, la famille, les amis, des lois. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a toujours résisté. Le moment le plus difficile, c'est quand elle s'est présentée à lui. Belle et séduisante, en apparence, elle a tout pour plaire. Elle promet mondes et merveilles. Elle envahit les cœurs et les pensées. Ils rêvent tous d'être à ses côtés. Elle, c'est la rue. L'argent, le respect, la réputation, le pouvoir. À tout cela, il a dû résister, car c'est là que se trouve le crime. Jeunesse de France, quelle est la chose la plus difficile si ce n'est de se faire violence à soi-même? Renier ses envies, son ego, ses désirs. Car c'est là que se trouve le crime. Ne pas écouter ceux qui t'influencent, c'est là que se trouve le crime. Ne pas écouter ceux qui te découragent, c'est là que se trouve le crime. Ne pas écouter ceux qui par peur ont échoué et ne veulent pas te voir réussir là où ils ont perdu, c'est là que se trouve le crime. Le seul combat qui existe, c'est contre nous-mêmes. Kevin vient alors s'asseoir devant cette allocution pour écouter son histoire. Car Kevin, c'est toi. Kevin peut être Kelly. Car le rêve n'a pas de sexe, mais l'échec a un genre. La suite de l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Pour cela, n'oublie jamais une chose. Cesser de rêver, c'est cesser d'exister. Rêver est un crime. Bonjour, je m'appelle Diabé. Mes potes dans ma cité en fait m'appellent Papy. Papy, c'est quoi ton rêve? J'ai pas de rêve. Hein. J'ai pas de rêve, voilà. Comment ça se fait t'as pas de rêve? Ça veut dire quoi? T'as jamais eu de rêve? Quand j'étais petit, je voulais être. C'était pas un rêve, mais en gros, je voulais être footballeur. Et là, aujourd'hui, j'ai arrêté le foot et voilà. Pourquoi c'était pas un rêve? Je sais pas, je voulais être footballeur parce que j'étais fort au foot et comme ça, en fait, ça, je sais pas, voilà, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de rêve, je sais pas pourquoi j'ai pas de rêve.